Matin Sport. Mamel, bonjour. Bonjour. On commence avec du football. La 20e journée de Ligue 1 se poursuit avec 2 matchs au programme. Aujourd'hui, après un week-end déjà bien animé sur le terrain. Un week-end qui avait, rappelons-le, une journée de championnat qui avait débuté vendredi, avec 4 matchs. Ça s'est poursuivi hier et ça se termine aujourd'hui. On joue pour le compte de la 20e journée du championnat de Ligue 1. Il ne reste plus que 10 journées. Alors ça avait débuté avec la victoire de l'Espérance de Mostaganem devant l'Entente de Sétif, un but de Hitala, la JSK qui a battu le Mouloudia d'Oran, qui est en train d'être aspiré vers le bas du tableau, et la JSK qui est repassée sur le podium. 2-1, doublé de Boulbina, meilleur buteur du championnat, avec 15 buts face au CS Constantine. La JS Saoura doublé de Bédier, 13 et 72e devant l'US Biskra, sur le S qui s'impose, 2-0. Hier, pas de vainqueur entre l'AS Sochlev et Arbou 0-0. Le Mouloudia d'Alger, le leader, eh bien oui, le leader, accroché par Khanchla. Le leader pensait tenir les 3 points de la victoire en menant 2-0, mais voilà que dans les 10 dernières minutes, Khanchla, grâce à un joueur coaching gagnant pour l'entraîneur de Khanchla, eh bien, il a égalisé 2 buts partout. Sur les 2 matchs d'hier, tout d'abord, on va écouter Samir Zawi, l'entraîneur de l'AS Sochlev. Son équipe enregistre un 2e match sans victoire, cette fois-ci face au promu Arbou. درك مع اللاعبين باللي ما لقاوش لي سباس معاهم لانهم شفنا لي ماتش تاعهم بريسك لي طرو اللي كانت اللي خسروهم كانوا سيري وكانوا بوتيتر شونس اللي خسروا فيها باسكو كانوا دو ريبريز كانوا رابحين وخسروا. انا نقول باللي ضيعنا نقطتين ثمانيتين راجع ثاني الضغط السلبي اللي فرضوه بعض الصفحات اللي شاك فوا تتكلم على مقابله وتدخل فيه تفاهات. شو نقول لك مانيش باغي نرجع فيها الامور لكن نهضروها لازم الناس شويه تسقم كلامها. كنا قاعدين نخسروا يعني كانوا عندهم دي كونتر ما عرفوهمش برك حنا لا غالب كانت عندنا نقص فعاليه بعض اللقطات تاع ادوارد. نقول باللي الفار نصفنا بزاف في هذا الموسم. اليوم ثاني كون كان الفار كنا قاعدين بالك نفوز باللي غالي. Voilà, donc toujours un problème d'arbitrage, problème de VAR, quand les matchs ne sont pas retransmis. Donc 0-0 à l'issue des 90 minutes. Le Mouloudia d'Alger pensait tenir les 3 points de la victoire et pourquoi pas augmenter son capital point sur ses poursuivants immédiats, pensant profiter de la rencontre CRB Usma d'Alger aujourd'hui. On ne connaît pas encore le résultat, mais on le verra. Mais ce qui est sûr, hier, le Mouloudia d'Alger, menant 2-0, s'est dit, ça y est, c'est plié, on a les 3 points de la victoire, mais c'était sans compter sur la réaction de cette équipe de Khanchla qui est revenue à 2 buts partout. Sur ce match nul, on écoute Soufi Faisal, l'entraîneur de l'USM Khanchla. Il est au micro de Hamza Rahmouni. نشكر اللاعبين اللي ادوا مقابله رجوليه اليوم. ما يخفى لكمش باللي النقطه تاع اليوم راح تفيدنا معنويا كثير. المهاجم جاوشي مهاجم لا باس به، دخل واستفدنا منه وباراده الجميع، اراده كل مجموعه سواء طاقم فني طاقم اداري طاقم طبي. نتموا ان شاء الله في النقاط الايجابيه وان شاء الله القادم افضل. Khanchla qui a réussi à prendre un point à Alger, d'autant plus que l'opération maintien est lancée du côté de l'USM Khanchla. Aujourd'hui, 2 matchs. Le match Magra doit absolument gagner face à Al-Bayed. L'équipe de Magra dans une position de relégable, une équipe de Magra bien loin de la réussite qu'elle avait la saison dernière à domicile, en grosse difficulté cette équipe, face à une équipe d'Al-Bayed depuis l'arrivée de Lotfi Amarouche qui ne perd plus. Bien au contraire, c'est 9 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues pour la formation d'Al-Bayed. Le match aura lieu à 15h. Le soir, le derby algérois au Nelson Mandela, le CRB et l'USMA d'Alger. Tout simplement, l'enjeu de cette rencontre pour le CRB, c'est de rester seul 2e et de prendre 2 points au Mouloudia d'Alger. Donc pour cela, il faut gagner. Et du côté de l'USMA d'Alger, c'est de dépasser le Chevriadi de Belouizdad au classement et surtout mettre la pression sur le Mouloudia d'Alger. Une équipe de l'USMA d'Alger qui, depuis l'arrivée de Paqueta, alterne le bon et le moins bon sur 3 compétitions. Les Usmistes, rappelons-le, en Coupe de la CAF, ils affronteront le CSC. En championnat, ils ont toutes leurs chances d'aller chercher le titre et de terminer sur le podium. Et puis également en Coupe d'Algérie, où ils sont qualifiés, où ils sont un super tableau, ils peuvent arriver en finale. Sur ce match, on va écouter le porte-parole, ancien joueur, ancien buteur de l'USMA d'Alger, Hadj Adlan. Il est au micro d'Ali Hamouche. C'est notre derby qu'il faut se préparer pour être prêt, Inch'Allah, le jour J. Et jouer carrément nos chances pour gagner des points et se rapprocher du peloton. Voilà tout l'enjeu de cette confrontation qui sera en direct sur les ondes d'Alger Chain 3. Une équipe, alors je vous donne le classement, si vous ne l'avez pas encore, plutôt le classement, qui voit le Mouloudia d'Alger bien compter toujours 7 points d'avance sur ses poursuivants immédiats, concernant en l'occurrence le CRB, la JS Kabylie et 8 points sur l'USMA d'Alger.
On va enchaîner sur un club, le CS Constantine. Le CS s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de la CAF, mais le CSC en panne de victoire en championnat. Une équipe qui ne gagne plus, qui n'avance plus, pire, qui fait du surplace. Sur cette équipe du CSC, une tentative d'explication des mauvais résultats ou de la situation actuelle. C'est un reportage signé Ali Hamouche. Après une série de contre-performances du CS Constantine en championnat et une élimination en Coupe d'Algérie au stade des 32e de finale, l'avenir de son entraîneur Khaireddine Madoui semble incertain. Khaireddine Madoui est également fortement sollicité par plusieurs clubs, le plus insistant d'entre eux est le leader du championnat libyen, Al-Akhdar. Alors Madoui restera-t-il ou non à la tête de la barre technique du CS Constantine? Tout va se décider cette semaine selon le premier concerné, Khaireddine Madoui. Il faut faire des bilans, il faut qu'on discute et on voit l'intérêt du club d'abord. Et voilà, on va voir dans les 2-3 jours qui viennent comment on va évoluer les choses d'abord et trouver des solutions pour l'avenir. Pendant les 3 derniers mois, je peux dire plusieurs offres en Afrique, en Libye, même en Tunisie, même en Arabie Saoudite. Moi, j'ai un challenge et j'ai un contrat avec le club. Je ne peux rien faire tant que je suis avec mon club, le CS Constantine, et après on verra. Le CS Constantine continue donc de manger son pain noir en championnat. Une stat à retenir. Sur les 13 derniers matchs, toutes compétitions confondues sur le plan national, le CS Constantine n'a remporté que 2 victoires seulement, ce qui reste peu pour une équipe qui aspirait à jouer les premiers rôles cette saison. L'explication de ce passage à vide nous est donnée par le coach du CS Constantine, Khaireddine Madoui. On traverse un passage à vide, c'est très clair, on n'arrive pas à s'en sortir. Franchement, c'est la première fois que je vois mon équipe avec cet état d'esprit sur le terrain. Je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être beaucoup de pression, manque de confiance et on est à la porte d'un match capital contre le l'USMA d'Alger dans la compétition de la CAF. À l'opposé, les coéquipiers de Brahim Dib réalisent un parcours positif en Coupe de la Confédération avec à la clé une qualification en quart de finale. Mais jouer sur les 3 tableaux, championnat, coupe et coupe de la CAF, est impossible pour le club constantinois selon son entraîneur car l'effectif n'a pas été renforcé lors du mercato hivernal. D'ailleurs, c'est l'un des points de discorde entre la direction du club et Khaireddine Madoui qui avait exigé du renfort. L'entraîneur du CSC parle tout simplement d'un mercato raté. On a raté notre mercato et voilà, et le résultat il est là. On rentre dans une spirale négative et comme je l'ai dit, je le répète, on essaye de s'en sortir. Ça ne va pas être facile avec cet effectif bien sûr. Essayons je parle beaucoup plus de la Coupe de la CAF, peut-être ça va être un déclic pour le CS Constantine. Un peu plus de 2 semaines du quart de finale aller de la Coupe de la CAF face à l'USM Alger, prévu le 2 avril, le moins qu'on puisse dire est que le CS Constantine ne rassure pas. Et cette confirmation sans surprise, l'Algérien Mostafa Berraf rempile pour un nouveau mandat à la tête de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique. Vous l'avez dit, sans surprise, il a été réélu à la tête de la CNOA. Les détails, Lutfi Benidir. Le président sortant de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, l'Algérien Mostafa Berraf, a été réélu lors de la 22e session ordinaire de l'Assemblée générale tenue hier. Seul candidat à sa propre succession, Berraf a fait l'unanimité au sein des représentants des 54 pays membres de l'instance sportive continentale. Une confiance qui s'est installée au fil des années grâce au travail effectué depuis 2018 qui témoigne d'une gouvernance visionnaire au service du sport africain. Pour sa part, Mostafa Berraf a tenu à remercier les membres de l'Assemblée pour cette confiance, tout en affirmant que l'ACNOA est devenu un exemple à suivre aux yeux du CIO. Je suis à la fois heureux et honoré de ma réélection à la tête de l'ACNOA. Comme vous le savez, les membres de l'Assemblée ont refusé à ce que l'élection s'effectue à travers le scrutin, mais plutôt par acclamation. Je dirais que cette confiance s'est installée à travers des années de travail et de persévérance grâce aux personnes qui m'entouraient. On a pu rendre à l'ACNOA la place qu'elle mérite à l'échelle internationale au point où le président du CIO conseille à l'Europe de prendre exemple sur l'Afrique et de faire de même. Et en marge de cette 22e session, le membre du bureau exécutif du comité olympique algérien, Ammar Brahmia, a présenté aux membres de l'ACNOA le programme des prochains Jeux africains scolaires qui auront lieu du 20 au 30 août en Algérie, en affirmant que ces Jeux seront l'occasion pour préparer les futurs champions africains pour les prochains Jeux olympiques, à savoir Los Angeles en 2028 et l'Espagne en 2032.
Cette cérémonie des Africa, il y a eu la cérémonie des Africa Olympic Awards organisée par l'association des comités olympiques, la CNOA, au Cercle national de l'armée, qui a récompensé les athlètes algériennes Iman Khalif et Kéliane Nemour. Et ce, en présence de M. Walid Sadi, ministre des Sports, du conseiller du président de la République chargé de la direction générale de la communication, Kamel Sidi Saïd, et du président de la CNOA. Les prix ont été attribués à des athlètes et entraîneurs d'exception. Le prix de la meilleure athlète féminine a été décerné à la Kenyan Fight Kip Yegon, double championne olympique et record woman du monde du 1500 mètres pour ses performances exceptionnelles en athlétisme. Le titre de meilleur athlète masculin a été remis au Botswanais, le sprinter Leti Tebogo, auteur de performances impressionnantes au sprint 100 mètres et 200 mètres. Les jeunes talents ont également été à l'honneur avec la récompense pour le meilleur espoir féminin attribué à Kéliane Nemour. Et puis également, il y a eu pour le meilleur espoir masculin une récompense au Kenyan, qui a été attribuée au Kenyan Emmanuel Wanyoni, spécialiste du 800 mètres. Dans la catégorie des entraîneurs, le prix de la meilleure entraîneur féminine a été décerné sans surprise à Rena Wakama, entraîneur de la sélection féminine nigérienne de basketball. Alors qu'Emerse Faye, le sélectionneur de l'équipe nationale de football de la Côte d'Ivoire, a remporté le prix du meilleur entraîneur masculin. Le prix de la résilience, symbole de courage et de détermination, sans surprise pour la boxeuse Iman Khalif. Le prix de la résilience chez les hommes a été remis à l'Égyptien Ahmed El Gandhi pour sa persévérance et ses performances remarquables. Enfin, le prix d'honneur a été décerné à l'ancien international algérien Mustapha Dahleb, comme on l'appelle affectueusement, Moumous, qui a exprimé sa gratitude pour cette distinction, réaffirmant son engagement à défendre les valeurs du sport. Mustapha Dahleb, vous l'avez déjà vu jouer ou pas? Jamais? Si. Vous l'avez vu jouer? Sur YouTube, sûrement. Voilà. Ah oui, sûrement. Il faut regarder, c'est vraiment un super joueur. C'était un super joueur. Et puis quel monsieur qui a effectué son service national en Algérie pendant 2 ans, qui a joué au Chablis de Belouizdad, qui a été sélectionné en équipe nationale militaire. C'était vraiment un footballeur d'exception. Et d'ailleurs, c'est lui qui faisait à l'époque soulever le Parc des Princes, par son talent également et par ses exploits, par ses gestes techniques. Un mot pour rappeler qu'en première ligue on a joué, rien ne va plus du côté de Manchester City, tenu en échec, 2 buts partout. Les Manchester City arrêté, alors qu'elle menait à chaque fois par Brighton, et puis ce soir il y aura Arsenal-Chelsea. Voilà pour l'essentiel. Merci Mahmoud Jeboul pour l'essentiel de l'actualité sportive. Et tout de suite, il y a les titres de la matinale présentés par Brahim Mazouz.